Monsieur le ministre, vous venez de participer au Forum économique Espagne-Maroc, co-organisé par Global Media Holding et la Razón. Beaucoup de choses ont été dites à la faveur de la consolidation des relations maroco-espagnoles. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre dans un horizon assez court, à un élargissement de ces relations, notamment vers l'Afrique? Écoutez, en fait, aujourd'hui, la relation entre le Maroc et l'Espagne, depuis la nouvelle feuille de route arrêtée par le souverain et le président du gouvernement espagnol, a connu une dynamique nouvelle et je dois dire une véritable impulsion. D'abord avec les accords de coopération qui ont été signés, les 19 accords dans je dirais, dans un certain nombre de secteurs importants. Deuxièmement, à travers aussi je dirais, les ouvertures qui sont offertes et l'accélération des relations commerciales entre nos deux pays qui ont augmenté de 21% en 2022, donc suite à ça. Troisièmement, là, il faut intégrer aussi le fait qu'aujourd'hui, entre le Maroc et l'Espagne, nous avons un véritable pont donc sur le plan énergétique, en matière d'électricité, en matière de dérivés du pétrole, mais aussi en matière de gaz naturel. Et puis, il y a aussi, je dirais, cette profondeur africaine qu'on offre, je dirais, donc, à l'Espagne en tant que porte d'entrée pour l'Afrique. Et à ce titre, on peut dire que les 51% des exportations espagnoles en Afrique se font avec le Maroc, plus de 33% des investissements espagnols se font au Maroc en Afrique. Et le Maroc a des relations extraordinaires sous le leadership du souverain, donc avec 1000 accords de coopération, avec 40 pays et beaucoup de secteurs où nous sommes très présents et où l'Espagne a un véritable savoir-faire qui peut véritablement, dans le cadre de joint venture avec les entreprises marocaines, venir profiter de ces possibilités et des opportunités qui sont offertes, d'autant plus que l'Afrique connaît une véritable dynamique et qui est en fait, je dirais, le marché, mais aussi le continent qui est en émergence actuellement. Nous étions dans un format économique, mais il a été aussi question parfois de ce fameux projet qui fait rêver de Coupe du Monde à trois, Maroc, Espagne, Portugal. Oui. Vous y croyez? Oui, tout à fait. Je pense que véritablement nous avons une très grande opportunité je dirais, de pouvoir organiser cette Coupe du Monde à trois. D'abord parce que cela traduit véritablement, et le souverain l'a rappelé, ça traduit véritablement ce lien entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi entre l'Europe et le monde arabe et l'Europe et le monde musulman. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, cette proximité entre ces trois pays est tellement forte qu'elle permettrait véritablement de connaître un véritable développement d'infrastructures. D'ailleurs, nous avons eu une réunion dernièrement avec le chef du gouvernement sur cette question et avec M. Fawzi El-Kja qui est en charge de ce dossier pour établir en fait les futurs investissements futurs qui se feront dans le domaine de la construction des stades, dans le domaine aussi des infrastructures et aussi dans le domaine des relations, je dirais, de mobilité et de transport entre le Maroc et l'Espagne. Et enfin, aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir l'appui de l'Union européenne, d'avoir l'appui de la Confédération de football africaine et aussi un appui d'un certain nombre de pays d'Amérique latine grâce aux relations que le Maroc et que l'Espagne a, cela nous donne encore plus d'opportunités de pouvoir obtenir cette organisation de cette Coupe du Monde.